Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois d'août 2024. Donc, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet au moment où je fais cette guidance. Prenez ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Ce qui ne vous parle pas, mettez-le de côté. Si vous avez un sujet que vous voulez aborder en guidance privée, dans ces cas-là, contactez-moi, que ce soit pour un accompagnement en coaching, c'est pareil, ou pour des soins énergétiques, c'est la même chose, contactez-moi en privé. Donc, pour ce mois d'août, on voit déjà, pour commencer, avant de rentrer dans le détail des cartes, on voit qu'on est sur un mois qui est quand même très au niveau du mental, très au niveau de la communication, très au niveau de la tête, des croyances, des pensées. Sur 5 cartes, on a 3 cartes d'épée, pas des moindres, vous allez voir. Donc on voit que c'est un mois au niveau du mental, de la charge mentale, qui est quand même assez dense, qui est quand même assez lourd. Et on a aussi une arcane majeure en soutien. Et au centre, on a une carte qui est beaucoup plus légère. Donc comme ça, de prime abord, voilà, même si une charge mentale est lourde, même si la tête prend énormément de place, n'oubliez pas de passer du temps avec les gens que vous aimez. N'oubliez pas de passer des moments festifs, n'oubliez pas de rire, n'oubliez pas la joie. N'oubliez pas les moments de partage avec vos proches, que ce soit votre famille, vos amis, en tout cas d'être ensemble et de faire des choses ensemble. C'est vraiment quelque chose qui va être important, de se réunir, c'est quelque chose qui va être important pour ce mois d'août. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le page d'épée en début, en fin juillet là, et début de ce mois d'août. Je veux dire de septembre, pas du tout, d'août. On voit qu'on est quand même très porté sur les connaissances, sur les idées, sur la communication, sur l'imagination. Est-ce qu'on n'a pas besoin de rêver un petit peu plus? Est-ce qu'on a besoin de reprendre des livres papier? Est-ce qu'il y a besoin de faire des recherches? Est-ce qu'il y a besoin d'aller approfondir des connaissances? Il y a quand même cette idée pour moi ici, avec ce page d'épée, d'être vraiment dans l'idée d'aller creuser certains sujets, de se remettre à faire des recherches. Ouais, j'ai vraiment ce mot connaissance pour moi qui est vraiment présent ici. Ça peut être aussi pour certains, et peut-être que certains auront besoin encore une fois de se changer des idées, de lire des livres, de s'évader par l'esprit, ce qui est aussi fort possible. C'est aussi la carte des apprentissages. Donc si vous avez décidé de commencer une formation pour ce mois d'août, c'est parfait, ça va être le moment. Mais d'un point de vue plus général, pour moi, il y a vraiment cette idée de reprendre possession de ses connaissances, de sa capacité d'esprit, en tout cas de retrouver comme rafraîchi sa façon de penser, sa façon de réfléchir. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là pour commencer ce mois. Ce qui va soutenir ce mois d'août, c'est la carte de la justice. Donc, plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte avec cette carte de la justice. Soit il peut y avoir d'un point de vue général des mises en justice qui peuvent être prises et décidées. Soit il peut y avoir des verdicts, alors que ce soit des verdicts judiciaires, des verdicts de justice qui peuvent être rendus. En tout cas, on voit que ça nous parle aussi de justice divine. Vous savez, on dit qu'il y a la justice des hommes et la justice divine. Peu importe la croyance que vous avez par rapport au divin, vous mettez le mot que vous vouliez par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette idée pour moi de trouver un équilibre, de trancher, de prendre des décisions. Et c'est possible qu'il y ait des décisions qui soient prises, alors en espérant qu'elles soient des décisions, en tout cas par rapport, on va dire, d'un point de vue sociétal, qui soient justes, le plus possible juste pour le peuple. En tout cas, il y a, pour moi, il y a un changement au niveau de ça, parce que si on a la justice en aide ici, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider. Donc c'est soit de pouvoir faire référence à une autorité ou à une figure d'autorité qui pourrait nous aider,
soit effectivement il y a des verdicts qui vont être rendus dans le sens positif pour le plus grand nombre, soit ça va être des actions, c'est peut-être plutôt ça va peut-être être plutôt des actions qui vont être menées et prises, des actions en justice du peuple contre, ou en tout cas du peuple qui va défendre ses droits sur tel ou tel ou tel ou tel sujet. C'est fort probable et qui du coup vont mener des actions en justice. Je vais refaire à mesure s'il y a d'autres choses qui me viennent par rapport à cette justice. En tout cas, on voit qu'on reste. Ce qui va être important pour ce mois d'août, ça va être de rester branché sur les faits, sur la connaissance et sur les faits. Pas sur l'émotionnel, pas sur les qu'en dira-t-on, pas sur ce que l'on pense être juste ou pas, mais de rester branché sur les faits. Pour moi, c'est ça qui va être vraiment important au niveau de ce mois d'août. Les fêtes, le tangible, ce que l'on a vu, ce que l'on a touché, ce que l'on sait, parce que on l'a vu. Voilà, donc les fêtes. Les fêtes vont être importantes pour ce mois d'août. Ce qui va nous freiner, ce qui peut nous bloquer d'un point de vue collectif sur ce mois d'août, ça va être le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, il y a vraiment ce sentiment de se sentir à l'étroit, enfermé, de se sentir muselé au niveau des pensées, au niveau de la communication. Est-ce qu'il va y avoir des coupures en termes de communication? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de communication, donc peut-être des problèmes informatiques ou des choses comme ça qui vont vraiment venir nous mettre des bâtons dans les roues, venir donner l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. L'avantage de ce 8 de bâton, même s'il est en position ici de contrainte et de défi à relever, c'est que quand le personnage se regarde, en fait, le personnage se voit les pieds et poings liés, alors qu'en fait, il n'est pas du tout enfermé. Donc, c'est vraiment une impression d'enfermement qui parle vraiment, et puis d'enfermement au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau des croyances, des pensées, des vérités que l'on pense avoir, etc., etc. Et on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui vient nous inviter à nous dire, allez, regarde bien. Si tu regardes les faits, et là j'en reviens à la carte de la justice, tu verras que tu es enfermé dans ta tête, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça peut être assez intéressant. Donc à voir comment ça va se matérialiser, comment ça peut pas se développer, mais quelle tournure ça peut prendre dans le quotidien collectif et dans le collectif et aussi dans l'individuel. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de dépasser l'impression que l'on est enfermé, l'impression que l'on ne peut pas parler, l'impression que l'on est muselé, l'impression que voilà, donc il y a vraiment cette invitation à dépasser ça. Et d'ailleurs, on le voit très bien puisque la carte de la fin du mois, ou en tout cas de comment pourrait se dérouler ce mois d'un point de vue collectif, on est sur le 9 d'épée qui vient nous dire qu'on est fatigué, on a la tête fatiguée. Il y a quand même une grande fatigue qui est présente en fin de mois. On voit avec ce 9 d'épée que c'est vraiment la carte des prises de tête. C'est la carte où c'est pas une carte très très joyeuse, dans le sens où on est en boucle un peu dans sa tête. Et pour moi, l'invitation, c'est si on arrive à rester dans le factuel de la justice, si on arrive à rester dans la justesse du cœur et dans une forme d'équilibre, on va réussir à dépasser cette impression d'enfermement ou ces communications qui sont soit muselées, soit qui sont incomplètes, pour nous aider à sortir vraiment de cette forme de torpeur intellectuelle et mentale, pour dire en fait on n'est pas coincé, il faut ouvrir les yeux, sortir la tête un petit peu des mains dans lesquelles on s'est mise et regarder autour de nous, parce qu'il y a des possibilités, il y a des solutions à trouver, il y a des solutions à mettre en place, et de ne pas rester prostré dans oh là là, tout ça c'est pas juste, nanani, 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 nanana. Donc pour moi, il y a quand même cette forme de... comment dire, d'escalade au niveau
de nos pensées, de notre mental peut être très surchargé. Attention à ne pas vous raconter quelque chose qui est une histoire auquel vous allez adhérer, mais qui n'est qu'une histoire que vous vous racontez. Parce que dans les faits, je reviens toujours sur cette justice qui est hyper importante en soutien. Dans les faits, l'histoire que vous vous racontez et ce qui s'est passé n'ont rien à voir. Et ça, vous savez très bien, d'un point de vue beaucoup plus global, que vous pouvez avoir 4 personnes dans le même événement, au même instant. Ces 4 personnes vous donneront une version différente de cet événement. Et donc, du coup, c'est vraiment de rester, encore une fois, pour moi, sur du factuel, du concret, du juste et de l'équilibre. Il y a vraiment ce besoin de se sortir la tête, c'est même plus se sortir la tête de l'eau, parce que pour moi, on n'est pas vraiment là-dedans, mais c'est sortir des choses compliquées, sortir des pensées qui vont nous accabler, sortir des dialogues internes et externes, des conversations qui tournent toujours autour des mêmes sujets, qui ne font que vous sentir plus impuissant, vous sentir plus accablé, que vous ne l'êtes, etc., etc. À un moment donné, pour moi, il y a un narratif ici à couper, et l'invitation pour moi avec ce 9 d'épée et ce 8 d'épée, c'est de couper ces narratifs qui ne sont pas aidants et qui ne sont peut-être même pas vrais, même pas justes, pour revenir au fait et revenir à quelque chose de concret. Et au centre de ce tirage, ça c'est vraiment l'idée, c'est pour pouvoir aborder la rentrée le mieux possible, c'est de se sortir de sa tête et des histoires qu'on se raconte, qui ne sont encore une fois que dans nos têtes. Arrêter de se prendre la tête, se mettre en opposition les uns avec les autres pour des bêtises. Et revenir au centre avec ce 3 de coupe qui est dans vraiment retrouver les liens humains plutôt que d'être dans des oppositions d'idées. Parce que pour moi, il y a vraiment cette idée-là d'opposition d'idées. De retourner dans des liens humains, dans des liens concrets, de passer du temps avec vos amis, avec vos voisins s'ils sont sympas, de passer du temps avec d'autres êtres humains et d'être dans cette approche plutôt d'ouverture de l'autre, de passer des moments joyeux, de passer des moments festifs et d'aller au-delà de toutes les petites histoires qu'on peut entendre à droite, à gauche, d'aller au-delà des formes de cancanage, mais au sens large du terme et au sens... on n'est pas forcément dans le cancanage de voisinage, hein, on est vraiment dans quelque chose pour moi qui est plus grand que ça, et c'est vraiment de se sortir de ça, d'arrêter d'alimenter les disputes, les conflits, encore une fois les oppositions de qui est-ce qui a raison, de ci, de ça, vraiment de sortir de ça, parce que la vie n'est pas à cet endroit-là. La vie, elle est dans le fait d'être avec les autres. La vie est dans le fait de construire des liens avec les autres. La vie est dans le fait d'entretenir des liens, des rapports humains, et d'arrêter de penser que c'est soit noir, soit blanc, et d'alimenter vraiment toutes ces histoires, ces blablabla, d'arrêter d'alimenter l'opposition, d'arrêter d'alimenter j'ai tort, t'as raison. Et on voit très bien en ce moment avec ce qui se passe avec les Jeux Olympiques, il y a vraiment cette encre qui coule sur c'est qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison, oui c'est moi qui ai raison, et puis ci, et puis ça vient alimenter des histoires à n'en plus finir, alors que la vie n'est pas à cet endroit-là. Et en alimentant ces histoires qui n'ont pas de sens et qui n'ont aucun intérêt, en vrai, ça vient vraiment créer de la lourdeur au niveau mental, ça vient créer de la charge, ça vient créer vraiment des angoisses, ça vient vraiment nourrir des choses qui ne sont pas chouettes et dont on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de rester connecté à la réalité, au concret, au tangible, au fait. Et c'est d'entretenir des liens avec les gens qui sont importants pour nous, et d'être dans l'ouverture, pas d'être dans le ou qui divise. Il y a vraiment cette idée pour moi de sortir de la division. Il y a vraiment cette invitation pour le mois d'août à sortir de la division et à vraiment être dans le et aller s'intéresser, j'ai la langue qui fourche, j'y arrive plus, aux autres, d'aller poser des questions, d'aller
d'aller vraiment à la rencontre de l'autre en s'intéressant réellement à qui est l'autre, à qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il aime, à trouver des points communs avec les autres, des intérêts communs, plutôt que d'aller trouver des points de rupture et des points de conflit et des points d'opposition et d'affrontement. Pour moi, il y a vraiment ça qui est important, de cesser de nourrir l'opposition, la division, l'affrontement, mais de rester sur les faits et de rester dans l'ouverture et l'ouverture du cœur. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte par excellence de la fête, de l'amitié, du partage, de la joie, du rire. Enfin, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus festivales, beaucoup plus estivales, pardon. Et vraiment, pour ce mois d'août, de se sortir de toute cette division qui crée vraiment de la lourdeur, qui crée des choses au niveau de la tête qui sont vraiment, dont on n'a pas besoin, Choisissez vraiment avec quoi vous nourrissez votre esprit. Choisissez vraiment qu'est-ce que vous prenez comme vérité. Et voyez, est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que ça vient nourrir quelque chose de positif pour vous? Est-ce que ça vient nourrir votre état, comment on appelle ça? J'ai mangé le mot, mais bon, c'est pas grave. Nourrir votre capacité d'analyse, mais là, dans la capacité d'analyse, il y a aussi cette capacité d'ouverture et d'être en mesure de pouvoir entendre et d'accepter les points de vue des autres, sans être dans cette division. Encore une fois, je me répète, mais c'est ça, il faut sortir au courant de ce mois d'août de tout ce qui va diviser, alourdir votre tête, alourdir vos pensées, vous alourdir d'un point de vue global et général. Restez sur les faits et restez vraiment sur ce fait de passer du temps, de cultiver des beaux moments, des bons moments, d'être dans la vie et d'être dans le présent. Et pour moi, c'est ça qui va vraiment être très important au cours de ce mois d'août 2024. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, comment vous ressentez ce mois d'août, comment ça peut se tramer pour vous. Et je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.